le salon des acteurs de l'industrie, mais aussi de la supply chain, les deux étant, du point de vue de tous, totalement indissociables. Alors, la mise à l'honneur des acteurs qui innovent ici même sur le territoire de la Côte d'Azur, en Méditerranée, mettre à l'honneur également les membres du réseau du village francophone de ces nombreux territoires. Nous sommes connectés à Nice, à Nice évidemment, puisque nous sommes à Nice, mais également à Nantes, à Paris, dans de nombreux territoires francophones, et vont se succéder de nombreux candidats. Ici même, sur la tribune, quelques-uns des membres du jury, je ne les présenterai pas tous, mais je présenterai déjà ceux qui sont avec nous. Rebonjour Laurence, présentation. Oui, je suis professeure, enseignante à l'Université Côte d'Azur et je suis titulaire de la chaire Smart City Philosophie et Éthique. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Laurent, c'est pas dur, Laurent, présentation, la société Rani également, présentation de la société Rani, vous êtes industriel. Donc, Laurent Bourgard, je suis le responsable des achats et de la logistique de la société Rani qui fabrique des luminaires pour l'extérieur. Donc, soyez, messieurs les candidats, pertinents, et vous avez déjà sur ce plateau un décideur. À mes côtés, alors va nous rejoindre dans quelques instants Vincent Faux, il est directeur de la supply chain d'Arco Pharma. À l'antenne, de nombreux jurys des réseaux francophones du village, mais je vais présenter l'un d'entre eux. Il nous est fidèle et il met souvent à l'honneur de son magazine les lauréats, les entreprises innovantes. Bonjour Gilles Solar, rebonjour, puisque vous étiez avec nous sur le panel, et je pense qu'il faut que vous mettiez plus de lumière, parce que là vous avez rechargé votre fond et on vous retrouve en mode psychédélique. Vous êtes en mute. Bonjour Gilles Solar. Vous êtes toujours en mute, il faut démuter le micro. Alors bon, c'est pas grave, le temps que… Voilà. Rebonjour. Gilles Solar, partenaire officiel du village francophone, stratégie logistique, un média qui couvre toute l'actualité de la supply chain. Voilà, c'est de la logistique, de la supply chain et du transport. Il ne faut pas oublier le transport. Voilà, et stratégie logistique s'adresse à 5 à 10 000 lecteurs de la supply chain. Nous avons un site avec 40 000 pages vues, une newsletter qui s'adresse à 7 000 abonnés, et nous venons de lancer un annuaire. Voilà, donc assurez-vous, mesdames et messieurs, que vous figurez bien dans l'annuaire de stratégie logistique. Voilà, alors je vous rappelle le principe, chacun des candidats disposera de 90 secondes, pas une seule seconde de plus. J'ai sur le plateau mon grand complice Quentin Deville, il a un chronomètre en main, donc il n'a pas de marteau pour taper sur les doigts des candidats qui dépassent, mais on leur demandera effectivement fermement d'arrêter au bout de 90 secondes. Il faut qu'à 13h pétantes, on rentre le plateau, donc on a du boulot. Voilà, j'aperçois Vincent Faux, il arrive. Je pense qu'en matière de logistique, on dit toujours timing is everything. Il en fait une preuve en temps réel. Bien, du juste à temps, du just in time, c'est parfait. Bonjour Vincent, je vous ai déjà présenté. J'ai présenté Arco Pharma. Un tout petit mot sur la supply chain d'Arco Pharma, puisque vous nous faites le plaisir et l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà. Alors, munissez-vous vite de votre… vous avez reçu un lien, c'est le lien de l'outil pour voter. Donc, 11 candidats, l'un d'entre eux a un problème de connexion, on espère qu'il va réussir à le régler. On commence tout de suite avec quel candidat, cher Quentin Deville? Écoutez, la première société à entrer en scène est Skilog Conseil. Allez, il est ici, il va nous rejoindre. Moi, ça me laisse, je l'espère, le temps de trouver sa présentation, voilà, et d'activer, puisque c'est… Oui, venez vite nous rejoindre, c'est à mes côtés. Il est sur le plateau, ici même. Viens, non, c'est ici que ça se passe. Voilà. En plein milieu. Voilà, je vais activer le partage d'écran si les dieux de la technologie le veulent bien. Voilà, ils sont avec nous aujourd'hui. On est prêt. 90 secondes pour convaincre, pas trop de pression, d'être aucune, c'est parfait. 90 secondes. C'est moi qui fais le truc. Bonjour, donc depuis de nombreuses années, on constate que le climat se réchauffe avec un fort impact sur la biodiversité, sur les catastrophes naturelles et sur les populations. Donc on se retrouve maintenant avec un enjeu qui a été défini pendant la COP21 à Paris, qui est de restreindre le réchauffement climatique à 1,5 degré à horizon 2100. Et donc, les solutions vont être de parvenir à accompagner les sociétés et les particuliers dans la réduction de leur dépendance aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, Skilog Conseil accompagne les sociétés dans ce projet-là selon un plan à 5 points.
Le premier qui sera la réalisation d'un bilan carbone. Ce bilan va permettre de connaître poste par poste les émissions de gaz à effet de serre des sociétés et donc savoir sur quel maillon de la supply chain il serait bon d'agir. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir auditer ce maillon-là de la supply chain, voire toute la supply chain, pour définir quelles actions nous pourrions mettre en œuvre afin de réduire les émissions. Une fois qu'on a déterminé les actions, on va pouvoir budgétiser l'action, la mettre en œuvre et mesurer les résultats qu'on va obtenir. Et de cette façon-là, d'année en année, de projet en projet, on va pouvoir remettre en place la méthodologie et la supply chain des entreprises pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Eh ben merci. On peut applaudir à notre candidat pour ceux qui sont ici même à Nice et puis à distance. Vous pouvez même applaudir. Ça va chauffer l'ambiance. Merci. Le candidat suivant, Quentin. Oui, Quentin. Le second candidat se nomme Icobot. Je ne sais pas. Allez, Icobot est en ligne et il est avec nous à distance. Et donc, lui aussi à 90 secondes. Allez, pensez à vous démuter. C'est parti. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de me recevoir. Donc, Marc Chenet, société Icobot. Vous débattiez il y a un instant de l'arrivée des robots dans la supply chain et Samuel de Team Code parlait de la cobotique. Eh bien justement, l'intelligence artificielle permet aujourd'hui d'approcher l'aide à l'opérateur à l'aide de moyens mécatroniques sous une toute autre facette. Et donc, Icobot est une société qui a développé une gamme, comme vous pouvez le voir à l'écran, de cobomobiles intelligents, fabriqués en France et très faciles à programmer grâce à une suite logicielle constructeur. Tous nos robots sont capables de déplacer des charges jusqu'à 1 tonne pour faire des applications comme tout ce qui va être préparation de commandes, approvisionnement de bord de ligne ou de quai d'expédition, et même évacuation de produits finis, par exemple. Avec une autonomie de 10 heures et un temps de recharge d'1 heure et demie, vous pouvez avoir une utilisation continue du moyen sur 24 heures. Et en fait, avec ces deux modes de fonctionnement, donc le mode suiveur et le mode autonome, vous avez une palette d'applications qui va de l'aide à l'opérateur pour la préparation de commandes et également derrière la gestion autonome de vos flux intralogistiques. Pour vous donner un exemple, voici par exemple une application que l'on a chez un industriel où en fait on va aider les opérateurs pour faire la préparation des commandes en mode suiveur de pièces détachées pour l'automobile et ensuite la livraison de chariots de pièces préparées sur des quais d'expédition. Un dernier mot, Icobot, c'est donc un constructeur et intégrateur, donc un accompagnement depuis la phase d'identification de votre projet. On est bon. Après la mise en œuvre. Merci beaucoup, Icobot. 90 secondes parfaitement respectées. Pensez à enlever votre partage d'écran à la fin de la présentation. Merci. Donc, j'appelle maintenant le candidat suivant. De qui s'agit-il? Alors, le candidat suivant, s'il n'a pas de soucis techniques, est le candidat Zelos. Je ne sais pas s'il a pu se connecter. Allez, est-ce que nos amis de Zelos sont avec nous? Ils nous avaient prévenu qu'il était en déplacement avec un souci. Laszlo une fois. Laszlo deux fois. Laszlo 3 fois. Je suis obligé de démarrer la vidéo. Ah oui, c'est va, on vous voit. Allez, c'est parti. C'est Laszlo? Ouais, c'est Laszlo, enchanté. Ouais, on est dans l'Allier. Bon. On est en train de faire le déploiement de notre logiciel pour Eiffage. Très bien. Sur des conditions assez sympathiques. Bon. Donnez-nous le top et on y va. C'est parti, 90 secondes. Je ne sais pas si quelqu'un peut… Allez, c'est parti. Génial. Zelos, c'est créé en 2016. On accompagne toutes les entreprises qui veulent faire de la livraison ou de la logistique un vecteur de valeur et un vecteur de vente aussi. On est spécialisé dans toutes les entreprises qui sont dans la distribution de matériaux, mais aussi dans la logistique d'approvisionnement de chantier. On permet de mettre des interfaces qui qualifient, clarifient les demandes, les attribuent aux chauffeurs, créent des routes automatiquement, tient au courant toutes les parties prenantes, donc typiquement que ce soit les clients, les chefs de chantier, les conducteurs. Ça permet aussi d'avoir beaucoup de données sur tous les flux et de les piloter efficacement.
et gagner ainsi en visibilité. Aujourd'hui, on a des clients, on travaille avec des Leroy Merlin, des Bricoman, des Eiffage, des Steve Batignolles. Et notre objectif, c'est vraiment de pouvoir apporter un œil à la fois technique et pétri d'expérience sur toutes les problématiques de dernier kilomètre et de optimisation logistique. Alors, je n'ai pas regardé le temps, il me reste 10 secondes. Ok, 10 secondes. Je vais laisser aux questions. Ouais. Ok, eh ben merci Zélos. Pas évident au volant et sans support, mais voilà. Donc, je ne suis pas au volant quand même, hein, je tiens à le dire. Bon. Safety first. Hein. En tout cas, merci pour cette présentation. Quentin, le candidat suivant. Alors, la société numéro 4 est la société Visua, représentée par Sylvain Orduro. Bonjour Sylvain, allez, c'est à toi. C'est quand tu veux. 90 secondes pour convaincre. Allez, voilà, le temps de charger l'écran en pleine page et on peut démarrer le pitch. C'est parti. Par contre, je n'ai pas de son. On ne vous entend pas. Oui, on n'entend pas. Si on peut reprendre le pitch, Sylvain, nous n'avons pas de retour son. Ouais. C'est bon? Ah, là, ça va beaucoup mieux. C'est parti. Bonjour, donc Société Visua. Nous, on est parti il y a 10 ans sur le constat que les cartes graphiques utilisées dans le jeu vidéo allaient être mises dans le cloud dans les années qui viennent, et aujourd'hui, c'est le cas. Et ces cartes graphiques, en fait, elles permettent de modéliser des modèles complexes et pour des appareils qui sont très différents. Aujourd'hui, on travaille avec des mobiles, des tablettes, des casques. Et tous ces appareils, ils ont des limitations au niveau de la mémoire, au niveau de la puissance de calcul, et ils ont un impact écologique. D'autre part, on a la 3D qui est omniprésente partout aujourd'hui. Les fichiers sont de plus en plus lourds. Il y a une grande diversité des usages et des utilisateurs. Donc, nous, on a créé une sorte de métaverse dans lequel on peut faire une copie du monde physique dans le monde virtuel. Donc, par exemple, en architecture ou en usine, prendre une commande numérique et la modéliser entièrement pour pouvoir faire de la production, du suivi de maintenance, et ainsi de suite. Autre chose, on peut aussi visualiser toute une usine ou tout un complexe avec les différentes cartes, le tout en métaverse et donc en collaboratif. Ensuite, ici, on a fait un exemple avec les pompiers de Monaco où on peut visualiser une intervention à l'intérieur d'un bâtiment. Donc, on peut imaginer qu'on peut se projeter dans une usine et visualiser les agents en formation. Voilà. C'est fini. Merci beaucoup. Une présentation bien timée. Merci bien, Sylvain. On appelle maintenant la 5e société qui est Shiptify. Est-ce qu'elle est présente avec nous? Allez, est-ce que nos amis de Shiptify sont avec nous? Ils sont là. Ils sont du côté de Nantes la plupart du temps, même si leurs produits commencent à se développer dans le monde entier. C'est à vous. On n'a pas le son. Allô, allô. Est-ce que vous nous entendez du côté de Shiptify? Nous n'avons pas de son, nous ne vous entendons pas. Allô, est-ce que vous m'entendez? Là, on vous entend. Allez, c'est parti. Super. Bonjour à tous, Victor Bernard, Shiptify. Donc, Shiptify propose une plateforme de pilotage transport digital et collaborative en mode SaaS. Aujourd'hui, le transport B2C est très largement digitalisé, alors que le transport B2B souffre encore en 2021 de processus manuels, puisque 95% des échanges liés au transport se font par email ou par téléphone. Ça entraîne donc une perte de temps, un accès complexe à la donnée et donc des difficultés à l'analyser et un manque de visibilité pour les équipes opérationnelles et donc pour les clients. Sachant qu'une entreprise travaille avec entre 7 et 15 transporteurs pour répondre à ses besoins de transport, ça complexifie ces échanges. Shiptify permet à ses clients de connecter l'ensemble de ces réseaux de partenaires transport sur un seul outil pour centraliser les échanges, que ce soit de la commande, pour demander des tarifs transport, pour suivre l'avancée d'une livraison, gérer des litiges, gérer la facturation. Aujourd'hui, plus de 5000 sociétés de tout type collaborent sur la plateforme chaque jour, des PME, mais aussi des ETI, des grands comptes. Nos clients pilotent leurs opérations avec tous leurs partenaires, les logisticiens, les commissionnaires, les transporteurs, les douanes. Et donc, elles peuvent collaborer de manière efficace avec leurs fournisseurs et fournir à leurs propres clients une visibilité à la hauteur de ce qu'on peut connaître dans la sphère privée, dans le e-commerce. OK. Le modèle économique est inédit, puisqu'on n'a pas de frais de setup, on a un ROI donc immédiat et une facturation qui est à l'usage. Enfin, on est passé entreprise à mission, et donc le premier éditeur de solutions supply chain à avoir adopté ce statut.
Et donc, nous avons une raison d'être qui vise à donner à tous les acteurs de la logistique des moyens de construire ensemble les supply chains de demain pour être responsables et efficients. Merci beaucoup. 90 secondes. Merci, Shiptify. OK, dans un instant, reste avec nous parce que nos jurés ici même auront peut-être des questions. Alors, une dernière société avant une session de questions-réponses. Et cette société se nomme Invirtus. Invirtus, mesdames et messieurs, notre candidat avant la session de questions. Invirtus, c'est parti. 90 secondes pour convaincre nos membres du jury. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Parfait. Bon, bonjour à tous. Donc, Sébastien Mochis d'Invirtus. Aujourd'hui, pour faire bref, Invirtus, c'est qui? Nous sommes éditeurs et intégrateurs de solutions IoT, vraiment dédiés à tout ce qui est traçabilité d'équipements en intérieur et extérieur. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on fabrique aussi bien la partie produit que plateforme de supervision pour tout ce qui est supply chain et autres secteurs. Pour faire simple, aujourd'hui, on touche différents secteurs de supply chain, l'aéronautique, l'aérospatiale, le naval et le médical. Pour rentrer dans le vif du sujet, les différentes problématiques auxquelles on répond aujourd'hui, c'est tout ce qui est matériel perdu, volé, je recherche mon équipement, mon chariot. Sur mes mouvements de matériel, j'ai du matériel qui va sur des chantiers qui sont entre différents sites et de pouvoir les retrouver, savoir où ils sont et en quelle quantité. J'ai le cas assez classique de l'inventaire qui est à faire tous les ans. Mon matériel, de pouvoir le retrouver facilement sans avoir à perdre du temps. Et enfin, la partie de maintenance que j'appelle non optimisée, parce qu'on ne sait pas exactement l'utilisation de nos moyens. Et pour répondre à ces différentes problématiques aujourd'hui, on a deux types de solutions. Une solution dédiée pour l'intérieur, la traçabilité à l'intérieur, avec tout ce qu'on appelle des tags Bluetooth. Et en externe, nous utilisons plutôt un tracker autonome avec plus de 50 d'autonomie. Et tout ça lié à notre plateforme de supervision qui, elle, recense en plus de toute la traçabilité un tas d'indicateurs permettant d'optimiser toute la partie supply chain avec les nombres de trajets, la gestion de stock, des alertes d'entrée et sortie de zone, par exemple, et de pouvoir mesurer et du coup optimiser toute sa traçabilité par la suite. Voilà. On arrive au bout. Merci beaucoup, Sébastien. Alors, messieurs les jurés, y a-t-il des questions pour certains des candidats? Des questions? C'est très clair. Alors, une question, Vincent. So far, so good. Non, ça va. So far, so good. Une question, Laurence? Bon, parfait. À distance également. Hein, si des jurés veulent poser la question, eh bien, qu'ils n'hésitent pas à nos candidats. Je ne sais pas si Sam a une question également. Oh, Sam. Alors, allô? Bon, parfait. Eh ben, merci pour ces éléments. Samuel, peut-être un commentaire, une réaction pour chacun de nos acteurs déjà. Après, ce sont des composants clés pour l'entrepôt 4.0. Là, on a plein d'éléments intéressants. On a vu des solutions informatiques, d'optimisation. Du conseil, de la cobotique, ça rejoint un peu tous les éléments qu'on a abordés tout à l'heure. Parfait. Alors, à partir de maintenant, Sam, je vous garde car vous allez me commenter chacun des candidats qui va nous rejoindre. Alors, de quel candidat s'agit-il Quentin? La 7e société se nomme Find and Order. Find and Order, Samuel, de quoi s'agit-il? Deux mots, Find and Order, c'est une solution qui a une proposition intéressante dans le positionnement basé sur la mesure de champ magnétique. Donc, il va nous en parler maintenant. Alors, allons-y. Find and Order, 90 secondes pour convaincre. On vous écoute. Oui, vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour à tous. Arthur de Find and Order. Donc, nous, on propose une solution dédiée en particulier à la préparation de commandes en retail et en logistique. Et cette solution, en fait, s'appuie sur la géolocalisation indoor des terminaux mobiles utilisés par les opérateurs. C'est une géolocalisation qui marche sans infrastructure, avec 1 mètre de précision en moyenne aujourd'hui, et qui permet donc d'automatiser des process de validation comme certains codes de détrompage, des franchissements de seuil, comme au niveau des quais de chargement. Et on va aussi associer cette solution à une optimisation du picking, optimisation des déplacements, optimisation du regroupement des missions des opérateurs. Et sur cette partie-là, dernièrement, sur un entrepôt de plutôt petite taille, on a optimisé 2 300 000 trajets de 15%, donc optimisation de la distance et du regroupement des missions, chez un acteur international de la logistique à Singapour. Voilà.
Merci. Merci pour cette présentation. Le candidat suivant, Quentin Deville, et un commentaire de Sam. Bien, le candidat suivant est la société AFR SCM. AFR SCM, Samuel, est-ce que ça vous parle? Alors, AFR SCM, une association francophone de la supply chain. Et bon, évidemment, rien de tout ça, tout ce qu'on évoque là, ce serait impossible sans des partenaires, des associations, à même de rassembler l'intelligence collective. Donc voilà, ils vont nous parler de ça. Eh bien, on va passer la parole à Caroline. C'est parti, 90 secondes pour présenter l'AFR SCM et ses solutions. Bonjour, je représente donc l'association francophone de Supply Chain Management qui diffuse depuis 8 ans un serious game en entreprise et en école. Alors, un serious game, c'est un outil numérique, pédagogique, qui permet aux managers de tout type d'entreprise de monter en compétences, à la fois en compétences techniques et comportementales, pour créer plus de valeur en synchronisant la supply avec la demande et ainsi mettre en place les bonnes pratiques recommandées par les organismes internationaux en éducation pour le supply chain management. Alors, voici l'interface du jeu qui, en ligne, s'adresse à des équipes de 4 qui prennent les rôles de direction des ventes, direction des achats, opérations, supply chain. Tous ont accès à la fonction finance afin de mesurer très directement l'impact financier de leurs décisions. Il s'agit de produire des jus d'orange, donc voici la chaîne de valeur. Bien entendu, on est en supply chain management, donc on va du client jusqu'au fournisseur. Le supply chain manager et ses collègues devront dimensionner les stocks en particulier, mais aussi revoir les contrats commerciaux et les contrats d'achat pour augmenter le retour d'investissement et en même temps le service client. Le projet de diffusion du jeu dans les territoires du Grand Est Touraine a été labellisé dans la démarche des 148 territoires d'industrie. Donc, je donne rendez-vous à Nice pour diffuser ce jeu dans ces territoires. Eh bien, le rendez-vous est pris. On passera le message aux acteurs de la supply chain Nice-Côte d'Azur. Merci beaucoup, Caroline. Voilà. Allez, le candidat suivant. Alors, de qui s'agit-il? Candidat numéro 9 et le candidat, la société se nomme Latou Consultant. Sam, un petit mot sur Latou Consultant. Oui, on en a parlé, c'est Latou Consultant, donc c'est par là qu'il faut commencer. L'humain, c'est au cœur du sujet. Il n'y a pas de stratégie d'innovation sans impliquer l'humain en premier lieu. Donc, la société Latou Consultant accompagne pour permettre d'accroître la performance. Eh bien, parfait. Sur le plateau, c'est parti, 90 secondes pour convaincre. Merci beaucoup. Voilà, bonjour. J'ai envie de partager un secret avec vous. En fait, c'est 3 secrets, les secrets de la transmission des savoir-faire et savoir, tant pour la supply chain maîtrisée que pour l'entreprise en général. Et si cette transmission démarrait par l'accueil, l'idée serait de rendre le nouvel arrivant acteur pour qu'il aille à la pêche, qu'il réalise des défis et un parcours. Et de cette manière, il serait tout de suite en train de se former. L'idée serait aussi de lui donner un cadeau de bienvenue, un livret par exemple, qui pourrait être digitalisé ou gamifié. La montée en compétences des équipes supply chain pourrait aussi passer par différents outils et supports, par des parcours détaillés, jalonnés de sessions de formation interne. L'innovation serait d'alterner modules digitaux, ateliers pratiques, supports interactifs, le tout inscrit dans une démarche d'évaluation et de validation, le but étant d'avoir des équipes formées et autonomes. La cartographie des compétences, ce serait l'état des lieux des compétences détenues par l'entreprise, celles qui correspondent aux besoins actuels, aux besoins futurs, celles qu'il faudra renforcer et transmettre car elles sont détenues par une seule personne ou un salarié sur le départ. Finalement, quelle que soit la situation, l'important c'est d'anticiper cette transmission. L'objectif, c'est de pérenniser vos savoirs et savoir-faire les plus précieux. Un dernier secret avant d'arrêter, tout ce que je viens de vous citer, nous le faisons déjà chez Latou Consultant pour vous. Pour en savoir plus, venez sur le stand 21. Merci. Merci. Donc, venez sur le stand ou mettez-vous en lien. Et bien sûr,
votre petit outil de mise en relation. Merci. Dans quelques instants, alors où en sommes-nous? Combien de candidats écoutez, il nous reste encore 2 sociétés à faire passer, je crois, en présentiel, si je ne dis pas de bêtises. On a la société numéro 10 qui se nomme Novalis. Allez, Novalis qui nous rejoint ici même sur le plateau. Le temps de charger la présentation. C'est moi qui s'y colle et des fois, je trouve que les candidats vont pas assez vite, mais quand c'est l'animateur qui s'y colle, il comprend pourquoi ça n'est pas aussi simple. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que vous pensez que votre entreprise peut améliorer son taux de service client? Est-ce que votre comptable vous alerte pour votre niveau de stock alors que vous faites face à des ruptures de stock? Est-ce que vous pensez que vos approvisionnements peuvent être mieux maîtrisés? Ou est-ce que vous pensez que votre ERP ne vous donne pas entière satisfaction? Voilà, c'est des cas que rencontrent mes clients. C'est pour ça qu'ils font appel à nous. Donc, Novalis Conseil, en fait, apporte son expertise dans le domaine de la supply chain. Elle accompagne les entreprises dans la digitalisation de leur supply chain. Et on est convaincu que la réussite des projets passe par l'humain. Donc, on donne vraiment tout pour que les personnes soient formées, motivées. On accompagne le changement. Et puis, on développe les compétences des collaborateurs tout au long de nos projets. Donc, Novalis Conseil propose des offres d'accompagnement qui sont entièrement personnalisées, adaptées à votre besoin et à vos objectifs. Donc, vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site novalis-conseil.com. Et puis, vous pouvez me contacter. Je serai ravie de parler avec vous de vos projets futurs en supply chain. Eh ben, un grand merci. Voilà, applaudissements. C'est vrai, puisqu'ils sont sur scène, on peut les encourager. Le dernier intervenant est également sur scène, donc je vais aller arrêter le partage pour l'appeler. De qui s'agit-il? Tout à fait. Sam, alors, le dernier... attends, pardon. Donc, Sam, j'ai oublié de vous passer la parole. Pardon pour cette mise en connexion. Un petit commentaire sur Novalis et la jonction sur le dernier de nos intervenants. Oui, on a découvert encore une nouvelle société de conseil. Je pense que c'est fondamental dans la digitalisation. Et puis maintenant, le dernier intervenant, je ne connais pas parce que je viens de découvrir la formation. Donc, ça va être une découverte pour moi. Eh ben, le dernier s'appelle donc… Le dernier s'appelle MDES et il est présent également avec nous sur le plateau. Voilà, on va le découvrir également pour convaincre. Oui, bonjour à tous. Donc, MDES, c'est moi. J'accompagne les entreprises industrielles vers l'excellence industrielle. Donc, moi, je suis très opérationnel. Mon idée, ça va être de faire le lien entre le besoin des clients et certaines solutions qu'on vient de voir passer aujourd'hui sur ce pitch. Donc, ça va être comprendre le besoin de l'entreprise et définir avec elle quelles seront les meilleures solutions pour faire de l'amélioration continue et du lean manufacturing. Donc, l'exemple, ça va être par exemple d'optimiser l'approvisionnement des palettes de bois sur une chaîne de production. Donc, moi, je vais être là pour analyser toute la problématique, le temps perdu, tout ce gâchis de déplacement, de perte de temps pour aller chercher les palettes de bois d'un entrepôt et les amener sur la chaîne de production. Et après cette analyse, on va pouvoir proposer des solutions qui vont permettre d'optimiser le temps, mais aussi d'optimiser la manutention, donc l'ergonomie. Donc, on va faire une amélioration sur les conditions de travail. Donc, dans des exemples précis que j'ai pu mettre en place dans des entreprises, on a pu diviser par 5 le temps d'approvisionnement des palettes de bois sur la chaîne de production. Et bien évidemment, on en a profité pour améliorer les conditions de travail à travers des outils, des solutions, et souvent qui ont été présentées dans ces sessions de pitch. Voilà ce qu'est MDES. Eh bien, merci, mesdames et messieurs les jurés. Merci pour vos applaudissements ici même sur le plateau d'Industria. Merci à tous nos candidats qui ont présenté un éventail de solutions très, très variées. L'heure, mesdames et messieurs les jurys, est d'envoyer vos votes, à moins que vous ayez un petit commentaire. Sam, un petit commentaire sur ce tour d'horizon. On voit que la partie conseil est un point important. On le ressent aussi sur la transformation et justement sur la partie évolution de la maturité des entreprises. Et puis après, on a bien vu que toutes les solutions qui ont été évoquées sont associées à des cas d'usage et c'est fondamental.
Eh bien, un grand merci, Gilles. Dans quelques instants, nous aurons un gagnant qui sera peut-être mis en avant dans les colonnes de stratégie logistique. Vous êtes en mute, hein, Gilles. Oui. Un gagnant ou une gagnante, voilà. Ça peut être une gagnante, oui, alors une oui, gagnante. Merci Laurence de rappeler qu'effectivement les femmes sont représentées les quand femmes même. sont représentées et moins nombreuses, mais elles sont là et de qualité. Merci de le rappeler. En effet, j'ai honte, mais vous avez raison. Il faut toujours, d'abord essayer déjà de ne pas genrer, mais justement, en l'occurrence, quand je le mets au masculin, je prouve le contraire. Un petit mot, une petite réaction, Vincent. Oui, donc sur les présentations dans sa globalité étaient très intéressantes. J'ai vu deux types de solutions. J'ai vu des solutions digitales qui sont pour moi peut-être des solutions un peu pas du futur, puisqu'on va chercher les applications maintenant, mais qui, on va dire, sont peut-être dans une deuxième phase par rapport au premier type de solutions que j'ai vues, qui sont plus des solutions traditionnelles d'accompagnement basées sur l'humain, de formation, de compréhension, de mise en relation des équipes. C'est vrai que la digitalisation, sans ce travail de base, de bien fonctionner les équipes, bien savoir qui est le rôle de chacun, les rôles et responsabilités de chacun, comment on fonctionne, comment on travaille ensemble, la digitalisation ne marchera pas aussi bien si ça ne s'est pas fait précédemment. Ah bah, très bien. Voilà, je pense que les deux solutions sont complémentaires et très intéressantes. En tout cas, merci d'avoir passé du temps pour écouter, pour auditer un petit peu nos candidats. Vous avez peut-être appuyé sur un ou deux boutons de mise en relation, pas, on ne sait pas, c'est le suspense. Suspense. Alors, j'ai retenu des noms en tout cas. Des noms, bon, ben ça c'est parfait. Alors, on va maintenant demander à David, qui gère nos résultats, d'afficher les gagnants. Est-ce qu'on est prêt, David, du côté des résultats? Oui, tout à fait. Allez, on va pouvoir afficher le nom des lauréats. Alors, vous l'avez compris, nous, le village francophone, on n'est pas sur une logique de compétition, mais de détection d'innovation. Et nous recrutons, sachez-le, et pourquoi pas à Nice, pourquoi pas vous, Vincent, sur tous les territoires, des experts qui, à l'année, peuvent, par rapport à un fil, on a fait pitcher dans 33 grands domaines, plus de 4000 sociétés depuis le début de l'année. Donc, évidemment, on a besoin de les mettre ensuite dans des cas, ce qu'on appelle des programmes d'innovation collaborative, pour que on puisse produire les chaînes de valeur de ce qu'on a trouvé de mieux dans plein de programmes. Donc, 160 programmes d'innovation sont actuellement déployés au sein du village francophone. Et donc, pour la supply chain, la chaîne du froid, le dernier kilomètre, l'entrepôt, si vous acceptiez de rejoindre nos jurés, c'est 2-3 fois par an pour vraiment produire la prochaine étape. Ce sera la CIL de Barcelone et le salon de Shanghai où nous serons avec le village francophone. Et l'idée étant de présenter les meilleurs. Alors, les gagnants, ils apparaissent. Alors, le numéro 3, Laurence. Là. Voilà, il s'agit de Novalis Conseil. Félicitations, bravo. Bravo. Et c'est une femme, vous voyez. Allez, venez avec nous. Voilà, bravo. Contente. Merci beaucoup. Merci. Merci. Allez, le numéro 2, Vincent. Donc, Fine and Order. Allez, Fine and Order. Alors, moi, j'avais des problèmes de son. Je n'ai pas tout suivi, mais une solution impressionnante, effectivement. Et le grand gagnant, Gilles Solar, est-ce que vous êtes avec nous? Le nom du grand gagnant qui apparaît maintenant à l'écran, Gilles Solar. Oui. Alors, le nom du grand gagnant, Icobot. Pour lequel j'ai un faible, d'ailleurs, j'avais un faible, donc ça tombe bien, très bien. Voilà, et je vous assure que les voix de Gilles ne comptent pas plus que celles de tous les autres jurés, mais il s'avère que votre flair de journaliste vous a permis d'identifier le numéro 3. Alors, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, évidemment, ils font partie des acteurs primés, on les contacte en permanence pour leur proposer de pitcher sur différentes scènes, mais tous, en tant que candidats, on vous ressollicite très souvent. Et la prochaine étape, vous l'avez compris, ne va plus consister à faire des pitchs supply chain, mais des pitchs autour des programmes d'innovation collaboratif, des pitchs qui seront de moins en moins des compétitions, mais de plus en plus de la présentation sur une chaîne de valeur donnée de ce qu'on trouve dans les 19 pays du village francophone tout au long de l'année, et le porter évidemment au regard critique des grands supply chain managers, des acteurs, des universitaires, de tous ceux évidemment de la presse qui lui, et merci encore à Gilles et à Stratégie Logistique, à tous les acteurs qui nous suivent tout au long de l'année pour mettre en avant les solutions innovantes. C'est la fin de cette session. Merci à vous qui l'avez suivi, merci à vous qui êtes avec nous sur le plateau et à très vite pour d'autres temps forts du village francophone. Merci.